Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur en Jésus-Christ. Que la paix que procure, n'est-ce pas, celui qui est ressuscité soit notre partage. Nous voulons en quelques minutes parler, n'est-ce pas, un point très important. Et parce que nous sommes spirituels, parce que nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de la lumière, mais frères et sœurs, nous devons tout examiner à la lumière des Écritures. Nous voulons donc parler d'un thème très important, n'est-ce pas? La place de la semence. Qu'est-ce que la semence? À quoi sert-elle? N'est-ce pas? Nous parlons de la semence, pourquoi, frères et sœurs? Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup n'ont pas la notion de la semence. Même parmi ceux qui ont la connaissance, n'est-ce pas, de la semence, très peu, n'est-ce pas, veillent à ce que cette dernière, je fais allusion à la semence, très peu veillent à ce que cette dernière occupe sa place. Examinons un fait. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et frères et sœurs, vous allez remarquer qu'après la création de la terre et du ciel, parce que lorsque vous lisez les Écritures dans Genèse 1, n'est-ce pas, notamment dans Genèse 1, on va vérifier les Écritures. Lorsque vous lisez les Écritures, dans Genèse 1, on nous fait comprendre que la terre et le ciel qui ont été créés à l'externant des jours. Parce que la terre et le ciel sont créés avant que les jours ne soient créés. Donc la terre a été créée dans l'éternité comme, n'est-ce pas, le ciel. Bref, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, ben, il prend donc 6 jours pour habiller les cieux et la terre, pour peupler, n'est-ce pas, les cieux et la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Ben, on se rend compte que pour que la terre soit habitée, n'est-ce pas, Dieu a dû parler. C'est-à-dire que Dieu a prononcé les paroles. Et c'est les paroles, ou moins ce sont les paroles de Dieu qui ont amené à l'existence le souhait, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Dieu avait donc dans sa volonté, dans son fort intérieur, n'est-ce pas, le plan architectural de la terre et du ciel. Et pour que la pensée de Dieu, pour que n'est-ce pas, la vision de Dieu, n'est-ce pas, ben, se concrétise, Dieu a dû parler. C'est-à-dire, il parle à la terre, il commande à la terre de faire germer. Il dit, n'est-ce pas, qu'il y ait des luminaires, il y a eu des luminaires, il dit qu'il y ait, n'est-ce pas, ben, frères et sœurs, ben, des animaux, ils sont arrivés, ben, parce que Dieu a semé. Donc, Dieu, le Créateur, a tout créé par la semence. Sa parole était la semence. Et cette semence qui fait germer est aussi l'image de Yahushua. Donc, Dieu a créé par la parole et la terre, n'est-ce pas, est aussi la préfiguration d'Adam parce que Adam signifie terrien, c'est lui qui a été tiré de la terre. Donc, de même que Dieu a parlé à la terre physique pour que la terre physique porte des fruits, pour que la terre physique soit habitée, il est naturel, n'est-ce pas, mais que cette même terre, que l'homme, n'est-ce pas, parle à la terre qui l'abrite. Non pas en tant qu'humain, mais la terre qui est devenue, n'est-ce pas, cette planète. Il faut qu'il parle, lui parle, cette terre-là. Il faut qu'il parle à cette terre pour que cette terre, n'est-ce pas, fasse germer. Qu'est-ce que je suis en train de dire, frère? Nous n'allons pas mettre du temps. Je suis en train de dire que, n'est-ce pas, pour que l'homme vive, n'est-ce pas, il a besoin de 2 semences. Les Écritures nous présentent 2 semences. Il y a celle qui est spirituelle et il y a, n'est-ce pas, celle qui est naturelle, physique. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, mettre assez d'accent, beaucoup d'accent, n'est-ce pas, beaucoup de points, n'est-ce pas, sur la semence spirituelle. Nous voulons parler de la semence existentialiste, de la semence, n'est-ce pas, qui assure la vie du corps. Pourquoi? Parce que la prédication, n'est-ce pas, ancestrale, la vieille prédication que nous avons entendue, a tendance à maudire, n'est-ce pas, la terre, a tendance à nous amener, n'est-ce pas, à ne pas nous intéresser à la terre. Nous sommes terriens, donc la terre se nourrit de la terre. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le Matthieu 4:4 est en train de dire implicite que le pain, n'est-ce pas, qui nourrit le corps, a bel et bien sa place. Même s'il ne suffit pas pour que l'homme vive, bien entendu frère, mais il a sa place. Parce que l'homme n'est pas que corps, l'homme n'est pas que âme, l'homme est aussi esprit.
l'esprit se nourrit d'une semence qui est spirituelle, c'est la parole de Yahushua, n'est-ce pas? Mais le corps qui est le tabernacle, ou n'est-ce pas, la tente qui abrite l'esprit, a tout de même besoin d'être nourri. Et pour que ce corps soit nourri, frères et sœurs, il faut qu'il ait reçu au préalable, n'est-ce pas, le grain, c'est-à-dire la semence. Examinons une histoire. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre de Luc 16. C'est, mes frères et sœurs, une histoire que tout le monde connaît, une histoire que tout le monde maîtrise, n'est-ce pas? C'est l'histoire, voilà, nous y sommes, l'histoire du riche et de Lazare. Alors, les Écritures nous diront, n'est-ce pas, que Lazare était un homme qui respectait la loi, un homme qui observait les ordonnances, la loi de Dieu. Ça veut dire que Lazare aimait Dieu, parce que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, n'est-ce pas, de toutes ses forces, selon qu'il est écrit dans Matthieu, n'est-ce pas, Matthieu 22, à partir du verset 38 jusqu'à 39. Et le second commandement, n'est-ce pas, qui lui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et la Bible dit que ces deux commandements accomplissent la loi, donc les 10 commandements. Parce que la loi, n'est-ce pas, divine, est résumée par les 10 commandements cités dans Exode 20. Donc, Lazare est un homme pieux. On ne peut pas parler de la piété s'il n'y a pas respect, n'est-ce pas, de la loi de Dieu. Lazare aimait Dieu. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans le respect des commandements. Hein? Jean 4, 14, 15. Jésus dira à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, Lazare gardait les commandements de Dieu. Lazare était une préfiguration des pasteurs que nous sommes aujourd'hui, une image des chantres que nous sommes aujourd'hui, des hommes de Dieu que nous sommes, des intercesseurs, des prédicateurs, des évangélistes, des docteurs de la parole, des prophètes. Cet homme qui aime Dieu, qui aime les Écritures, qui aime observer la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Les Écritures nous disent que Lazare était dans la mendicité toute sa vie. Un homme qui se sanctifiait, parce que la sanctification, frère, qualifie, Hébreux 13, n'est-ce pas? Dira que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, frère, cette paix, n'est-ce pas, nous réconcilie avec le Père. Et la paix en question, on l'obtient par, d'après ce qui est écrit dans Romains 5 à partir du verset 1, par la justification. Donc, Lazare était justifié. On sous-entend que Lazare était en paix avec Dieu. Il était sanctifié. Donc, en même temps, il était asservi au Seigneur et esclave de Dieu d'après, n'est-ce pas, Romains 6, 22. Parce que la sanctification, c'est le fait d'être d'une part asservi et d'autre part obéissant, n'est-ce pas, esclave, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc, Lazare aimait Dieu. Lazare priait. Mais vous remarquerez que, n'est-ce pas, la prière est une sémence. Le jeûne que faisait Lazare est une sémence. Le fait que Lazare aimait Dieu était une sémence parce qu'il amassait dans le ciel. Et Paul dira, ne vous amassez pas assez de trésors sur la terre. N'est-ce pas, parce que les trésors terrestres périssent. Mais amassez-vous assez de trésors dans le royaume des cieux parce que ces trésors ne périssent point. Qu'est-ce qui se passe? Lazare est un type de chrétien qui passe du temps, n'est-ce pas, frère, à semer dans le royaume. Et ce n'est pas mauvais. Mais frère, parce que Lazare n'avait pas pensé à l'équilibre de la semence, il est resté mendiant toute sa vie. Il est resté dans la doctrine de la paupérisation ou de la pauvreté. Pourquoi? Parce que Lazare sommeillait. Et qu'est-ce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de, n'est-ce pas, de Proverbes 19 à partir du verset 15, mais la Bible dit que le sommeil, n'est-ce pas, la paresse ou le sommeil attise la pauvreté. Donc, Lazare qui était riche, parce que Éphésiens 1 à partir du verset 3 là-bas nous fait comprendre que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux très saints, nous qui sommes en Christ. Donc, Lazare était béni dans le Christ. Mais, malgré ces bénédictions multiples, ces bénédictions spirituelles qu'il avait, n'est-ce pas, dans le royaume, Lazare était quand même mendiant. Lazare était pauvre. Lazare
frère, pour manger, il passait du temps à la table de l'homme riche. Yama. Hein, frère, ça veut dire quoi? La sanctification, sans la semence physique, ne va jamais résoudre le problème de la faim. La sanctification sans la semence ne va jamais vous faire devenir excellent. Le monde a besoin des hommes excellents, des femmes excellentes. C'est-à-dire qu'il faut que les chrétiens quittent la dispensation, ou n'est-ce pas la doctrine qui ne les amène qu'à s'aimer dans le royaume, et qu'ils comprennent que leur existence terrestre oblige qu'ils s'aiment aussi dans la terre. Pourquoi je le dis, frère? Regardons nos églises. Nous sommes des très bons prédicateurs, des très bons chantres. Mais après d'exercer le ministère, après ces exercices, frères, où est-ce qu'on va? On va mendier, on va chercher de l'eau, on cherche un toit, on cherche, n'est-ce pas, à manger, on mendie le taxi, n'est-ce pas, le transport. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas semé. Vous voyez? Donc, tes prières, n'est-ce pas, ne vont pas te donner à manger si tu ne sèmes pas. Ça peut jeûner, frère. Tes jeûnes sont une sémence spirituelle. Le corps ne mange pas le jeûne. Et parce que le passage a été mal compris, n'est-ce pas, ben, la parabole, n'est-ce pas, de l'homme riche et de Lazare a été mal comprise. Et vous allez remarquer que ce n'est pas la richesse de l'homme riche qui l'empêche, n'est-ce pas, d'aller au royaume. Non. Dieu n'est pas contre, n'est-ce pas, la richesse. Au contraire, frère, notre Dieu est un Dieu riche. Et Paul dit à Timothée, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Littéralement, il disait, il est bon, n'est-ce pas, il est souhaitable que tout ce que tu fais te réussisse. Que tes études soient une réussite. Que tes entreprises réussissent. Que ton mariage réussisse. Que, mes frères, que ta vie spirituelle réussisse. Que ton ministère réussisse. Si nous sommes chrétiens, nous sommes dans, n'est-ce pas, le moule de la doctrine de l'équilibre. Qu'est-ce qui amène l'homme riche en enfer? Ce n'est pas sa richesse. C'est parce qu'il avait manqué d'équilibrer la semence. Il n'avait pas, n'est-ce pas, semé dans le royaume, mais il avait semé sur la terre. C'est pourquoi il pouvait jouir, il pouvait manger, il pouvait être dans l'opulence. Frère, Lazare a été l'inverse de l'homme riche. Lazare, plutôt que de semer sur la terre, il a semé dans le royaume. Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, prendre la parabole de Lazare et de riche comme, n'est-ce pas, un exemple. Lazare n'est pas un modèle à suivre. Pourquoi? C'est un mendiant, un chrétien mendiant. Nous ne sommes pas appelés à la mendicité. À quoi ça nous sert, en tant que chrétiens, de prêcher l'évangile de foi, de puissance? Mais après, frère, notre puissance n'arrive pas à nous nourrir. Dieu n'est pas un charlatan, Dieu n'est pas un mauvais. Si vous savez rester dans les enseignements, les séminaires, de 6h à 6h, mais sachez que vous allez échouer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes matin, midi, soir dans un milieu religieux que vous allez réussir à l'école. Pour ceux qui passent par exemple l'examen, non. Vous devez s'aimer naturellement, vous devez travailler, vous devez étudier. C'est ça la parole. Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un temps où nous s'aimons, n'est-ce pas, le côté spirituel, parce qu'en tant que chrétiens, nous devons garantir le royaume, n'est-ce pas? Mais il y a un autre temps où nous devons penser à la sémence qui est naturelle, celle qui nourrit le corps. Le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais tous les désirs du corps ne sont pas péchés. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Combien parmi nous songent à équilibrer la semence? Nous sommes pour la plupart du temps des pasteurs mendiants, des prophètes mendiants avec de bonnes prophéties, des docteurs de la parole mendiants, des évangélistes mendiants. Pourquoi? Parce que nous ne veillons qu'à semer dans le royaume. Notre sémence ne s'oriente que dans le royaume. Malheureusement, notre sanctification, aussi forte soit-elle, notre piété, même si, frère, elle fait descendre du royaume le cœur de Dieu, frère, cette piété ne va jamais résoudre notre problème de paupérisation, de pauvreté. Notre sanctification
n'est pas une solution à notre faim. Il faut que l'homme sème, n'est-ce pas, non seulement dans le royaume, mais qu'il pense également à s'aimer dans le monde physique, qu'il y ait la vraie semence. Il faut la sueur du front. Quand la Bible, n'est-ce pas, Dieu dit à Adam, à l'homme que tu mangeras à la sueur du front, mais c'est prophétique. C'est pour dire quoi, frère? La sueur ne doit pas quitter le front d'un homme. Aussi chrétien ou païen soit-il, la sueur ne peut pas quitter l'homme. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la vraie sueur, la sueur légitime, légale, que l'homme doit se nourrir. Le travail. C'est pourquoi dans 2 Thessaloniciens 3:10, Paul dira que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ce principe. Donc, frère, il ne dit pas que celui qui ne prie pas ne mange pas, ou celui qui ne jeûne pas ne mange pas. Frère, il dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, quel type de prédicateur es-tu? Celui qui mendie et qui garantit le royaume, ou celui qui sait, n'est-ce pas, garantir le royaume et vivre dans l'équilibre dans ce monde humain? C'est ça la parole. Donc, si vous êtes pauvre, ne vous glorifiez pas, parce que votre pauvreté ne vous sauvera pas. Non, frère, si vous êtes riche, ne vous maudissez pas parce que vous êtes riche, mais pensez aussi à s'aimer dans le royaume, pour que vous ayez, n'est-ce pas, une richesse équilibrée, une richesse dans ce monde qui passe, mais aussi une richesse, n'est-ce pas, éternelle. Pourquoi nous s'aimons dans ce monde? Mais parce que la Bible nous l'autorise, n'est-ce pas? Matthieu 6,33 dira, n'est-ce pas, recherchez, n'est-ce pas, premièrement le royaume des cieux et sa justice. La Bible dit, recherchez premièrement. Ça veut dire qu'il y a un ensuite, il y a un deuxièmement. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Il faut prioriser le royaume, n'est-ce pas, tout en pensant à s'aimer dans la terre présente. Parce que celui qui sème dans le royaume et qui manque de s'aimer dans le monde actuel, frère, il deviendra à la fin un mendiant, n'est-ce pas? Un pasteur mendiant, gigolo, un pasteur. C'est pourquoi nous avons instauré des systèmes qui consistent à voler le peuple, parce que très peu se sont contentés de l'appel, mais l'appel n'exclut pas le travail. Jésus était charpentier, Paul faisait aussi des charpentes. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté, n'est-ce pas, sur l'appel qu'il avait reçu de Dieu? Donc frère, la semence a bel et bien sa place. Autant nous s'aimons dans le monde spirituel, autant nous devons s'aimer dans le monde physique. Pourquoi? Parce que pour que ta famille soit scolarisée, pour que ta femme soit nourrie, ce n'est pas la prière qui le fera, ce ne sont pas tes nuits blanches de jeûne, n'est-ce pas, et des méditations qui vont scolariser tes enfants, à moins que tu sois un pasteur escroc, n'est-ce pas, qui prend le peuple comme des vaches à lait pour se nourrir, pour garantir le voyage et scolariser le peuple. Scolariser, n'est-ce pas, je dis, ses enfants. Mais la logique de Dieu, la pensée ecclésiale voudrait que, même si tu as été appelé, que tu travailles. C'est ça la parole. Même si tu as une onction forte, le peuple ne doit pas devenir une entreprise. Tu dois suer. Il faut que la sueur coule. Que Dieu bénisse sa parole. Et donc, frères, nous nous retrouverons pour un prochain numéro, la place de la semence. N'est-ce pas? De même que le chandelier était équilibré, Dieu a besoin que l'homme équilibre, n'est-ce pas, son type de semence. Sémons premièrement pour le royaume, dans le royaume, mais tout en sachant que notre existence physique est conditionnée, n'est-ce pas, par la sémence physique. Que les élèves chrétiens sachent qu'après les temps de prière à l'église, après les réunions, il y a nécessairement un temps qu'il faut consacrer pour les études. C'est tout, frères et sœurs. Que les pasteurs, les jeunes pasteurs comprennent qu'après le temps de zèle, d'évangélisation et de prédication, il faut qu'on aille creuser la terre. Il faut qu'on aille, n'est-ce pas, faire des fouilles pour qu'on se nourrisse. C'est ça la parole. Si nous manquons, n'est-ce pas, de s'aimer, tant sur la terre que dans le ciel, nous devenons des prédicateurs inachevés et, n'est-ce pas, nous annulons la volonté de Dieu selon laquelle l'homme est un éternel être appelé à travailler. Dieu a tout créé par le travail, n'est-ce pas? L'homme se doit de continuer l'œuvre de Dieu par le travail. Que Dieu nous bénisse. La sanctification, donc, ne résout jamais le problème de la paupérisation, de la pauvreté. La sanctification de Lazare n'a pas mis fin, n'est-ce pas, à sa mendicité. La sanctification de Lazare n'a pas résolu le problème de sa
pauvreté. Et ce n'est pas non plus la richesse qui a amené l'homme riche en enfer, mais il est allé en enfer parce que sa richesse, n'est-ce pas, n'était que terrestre. Il a manqué de planter ou de s'aimer dans le ciel. C'est pourquoi il a été privé dans le ciel. Lazare n'a pas s'aimé sur la terre, mais c'est pourquoi il était mendiant. Donc, frère, voudrais-tu vivre une vie, n'est-ce pas, chrétienne, selon laquelle il faut se contenter seulement de ne s'aimer dans le royaume et devenir mendiant sur la terre pour annihiler, n'est-ce pas, le Dieu que nous prions et sa volonté, où il faut, n'est-ce pas, équilibrer le type de sémence. Autant l'homme plante dans le royaume, autant il doit planter sur la terre, et parce que la sémence terrestre, n'est-ce pas, va assurer l'existence terrestre. Que Dieu nous bénisse.